Bonjour à tous, Grace de Monaco, réalisé par Olivier Dahan avec Nicole Kidman et Tim Roth. Prononcez Tim Roth parce que si vous dites Tim Roth, ça devient un gros dégueulasse. J'adore faire des blagues de con. Un biopic sur la vie de Grace de Monaco à un moment très précis dans les années 60, je crois que c'est 62 ou 63, un moment où De Gaulle n'apprécie pas du tout que le Rocher Monégasque accueille toutes les entreprises françaises de par son absence d'impôts. En tout cas, une bonne partie, je crois qu'ils disent qu'il y en a 103 ou 107 qui en une année viennent se déclarer dans leur siège social à Monaco. Décide donc de mettre un coup de pression au Rocher Monégasque. Il organise un blocus en disant si d'ici 6 mois, ce qui amène à la fin octobre de l'année en question, vous n'avez pas mis des impôts, des taxes et des machins, je fais rouler mes chars sur le Rocher Monégasque et je réannexe Monaco à Paris. Donc c'est un peu la merde. Et c'est pile poil le moment où Grace de Monaco souhaite reprendre à nouveau des velléités d'actrice, souhaite reprendre un petit peu la carrière. Hitchcock vient lui proposer le rôle de Marnie, ce qui est vrai, mais Hitchcock lui a vraiment proposé le rôle de Marnie, qui pour moi d'ailleurs est le meilleur film de Hitchcock. Enfin, un des meilleurs films de Hitchcock, mais c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, beaucoup plus que Psychose, Fenêtre sur cour ou Les Oiseaux, qui sont un peu... ont un peu ce statut de grand classique, peu importe, ferme ta gueule. C'est un peu ça, on ne demande pas ce que tu penses du film, le film est un chef-d'œuvre, donc de toute façon, t'as qu'à penser que c'est un chef-d'œuvre. Ils sont très intéressants, il y a des choses à prendre, on n'en a pas fait des chefs-d'œuvre pour rien, mais on n'est pas tous obligés de les aimer, et en ce qui me concerne, je préfère 10 fois plus Marnie à Psychose, Hitchcock, ou à Psychose, ou Les Oiseaux, ou Fenêtre sur cour. Donc le fait qu'elle ait ses velléités d'actrice crée un énorme problème politique, vu que c'est la seule réponse que De Gaulle reçoit à ses tentatives, à ses menaces. C'est écoute, ma femme a envie de retourner faire du cinéma et on t'emmerde, vieux con. Un petit peu. Donc du coup, forcément, c'est pas terrible pour eux. Le film est bien foutu. Je dirais que le problème, c'est que la problématique aura du mal à toucher les gens. Parce que on s'en fout des problèmes de petites filles riches. Globalement, c'est comme ça et on n'y peut rien depuis la crise économique en particulier, mais depuis peu de temps. On a vraiment une haine des riches qui est revenue. Et c'est difficile de se poser des problèmes de pauvres petites femmes riches, enfin pauvres petites filles riches. La star d'Hollywood qui devient une princesse et qui est pas contente parce que c'est pas le même luxe, c'est pas le même machin. C'est pas vraiment comme ça que moi je le vois, mais globalement c'est compliqué de s'attacher à ces problématiques de personnages. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure période à prendre pour évoquer Grace de Monaco. Peut-être qu'il aurait été plus intéressant de la prendre au moment de son mariage, au moment où elle doit prendre sa décision entre être actrice et devenir reine, parce que je trouve que du coup, quand c'est dans le sens inverse, l'ordre de priorité est différent. C'est la politique qui passe avant la vie de Grace de Monaco, et c'est pas ce sur quoi se concentre le film. Principalement, le film se concentre sur Grace de Monaco et sur ses problèmes pour se faire accepter. Alors, il y a un côté politique, puisqu'elle doit apprendre à devenir une reine, à connaître les us et coutumes du Rocher Monégasque et les traditions, etc., etc. Mais à la base, c'est surtout ses problèmes à elle d'intégration et de faire ce qu'ils appellent donc le rôle de sa vie, c'est-à-dire de jouer le rôle de la princesse. Ce qui me paraît pas être le plus fascinant, vraiment. C'est pas... je trouve que du coup, en plus, le retournement final, la résolution est pas très très intéressante à regarder, surtout qu'elle est un peu filmée toujours de la même façon. Je crois qu'il y a qu'un plan, séquence, ou deux. Et du coup, je sais pas, il y a quelque chose qui emporte moins. À propos d'emporter d'ailleurs, je me demande toujours comment Olivier Dahan en est arrivé à être la référence du biopic. Ce mec a quand même fait Les Rivières pourpres 2, qui était un excellent divertissement, mais c'était bien un divertissement
c'était pas extrêmement bien fouillé, extrêmement pensé, etc. C'était ultra classe. J'adore certaines scènes du film, mais c'était pas la rivière pourpre 1 par exemple. Et c'est vrai que d'un seul coup, ce mec te sort La Môme et te sort de quelques années après Grace de Monaco. Ce mec doit être fascinant. J'aimerais beaucoup le rencontrer parce il doit avoir tellement de centres d'intérêt différents et de facettes que ça doit être assez intéressant de parler avec lui. Je trouve que les acteurs jouent tous très bien. Il y a un casting qui est incroyable dans le film. Il n'y a pas que Tim Roth et Nicole Kidman, mais je me souviens pas du nom de tous les autres acteurs. Le Hitchcock qu'il a trouvé pour la scène, je le trouve incroyable. Il a la voix un petit peu trop grave. Il y a un chouïa d'exagération là-dessus. Mais je le trouve absolument vraiment dingue. Il a une prestance, un truc, sans avoir besoin de la prothèse qu'a reçue Anthony Hopkins quand il a fait son Hitchcock à lui, enfin quand il a joué lui Hitchcock dans un autre film. Je trouve que celui-là le dépasse de 10 000 têtes, quoi. Il est vraiment largement au-dessus. Alors le film a créé pas mal de polémiques au niveau de la véracité, de la crédibilité de ce qui s'y passe. Alors, un truc qui m'étonne, c'est que Allociné, par exemple, estime que c'est quelque chose de pas crédible, que Hitchcock vient rendre visite à Grace de Monaco, parce que en 62, ou à ce moment-là de 62, j'espère au moins que c'est à ce moment-là de 62, parce qu'ils disent pas 62 en général, à ce moment-là de 62, il était sur le montage des Oiseaux. Être sur le montage d'un film, ça vous empêche pas de prendre un week-end de 2 jours pour prendre un avion, aller voir votre actrice préférée à Monaco et lui amener un script, etc. Enfin, je sais pas pourquoi ça leur paraît si inconcevable. Ça voyage des gens de cinéma à la base, ça va un peu partout, et c'est pas parce qu'on est en plein montage qu'on ne fait que ça. Enfin, je veux dire, on a aussi des jours de repos quand on fait du montage. D'autant que le réalisateur, Hitchcock est un maniaque du contrôle qui doit forcément être là tout le temps, mais le réalisateur n'est pas forcé d'être là pendant tout le coup, et en tout cas, il peut se faire un petit week-end à Monaco. La famille comment il s'appelle? Les Grimaldi, les trucs dans ce genre-là. La famille monégasque a surtout gueulé par rapport à la glamourisation. C'est un barbarisme, ça n'existe pas, mais la glamourisation de l'histoire. C'est vrai qu'il y a un côté là-dedans très fantasque, très parfait, très grande scène. Et c'est vrai que nous, ayant une vision de Monaco quand même, on n'est pas vraiment sur un piédestal Monaco quand on est français, généralement. C'est plutôt la blague entre français, on a les Belges et Monaco. et du coup, c'est vrai que, on sait que ça nous fait pas rêver Monaco à la base. Je sais pas pour vous, peut-être. Moi non, ça me fait pas rêver. Du coup, tous les problèmes qu'ont à mon avis la famille, c'est par rapport à la représentation et au paraître. Je sais pas si vraiment c'est si différent que ça de ce qui s'est passé dans la vraie vie. Il y a le film reste quand même très appréciable. Il y a une ambiance, il y a un truc qui marche très très bien. Il y a un côté grotesque par exemple dans certaines scènes il commence à soupçonner qu'il y a des espions au château et du coup ils demandent ils ont pas vraiment, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de service secret, mais qui demandent à deux suivantes à deux serviteurs de base de devenir d'un seul coup agents secrets. Et j'adore, parce qu'il y a toute une scène comme ça où il y a une des nanas qui est en train d'essayer d'espionner quelqu'un dans une voiture, et elle est avec son béret, son tailleur machin qui doit être super cher et tout, allongé sur l'herbe en train de regarder au loin. Et il y a un côté grotesque à la scène qui est assez appréciable à voir. Ils se sont amusés en plus à tourner le film, à certaines scènes, comme à l'époque. C'est-à-dire que par exemple, ils ont fait des découvertes quand elle conduit en voiture. C'est vraiment, ils l'ont mis elle devant un truc, et puis un panneau, enfin une projection derrière avec la rue qui bouge. Mais ça se sent beaucoup. Et ça marche plutôt pas mal. Il y a quelque chose comme ça qui nous replonge dans l'époque, parce qu'on nous replonge dans le cinéma de l'époque. Ce qui est plutôt intéressant. Là où je trouve que c'est pas très justifié, parce qu'ils mettent ça en avant dans les brochures presse, etc. Mais ils ont tourné un scope anamorphique, alors soi-disant que c'est le truc en désuétude et que ça ne se fait plus. Je vous rappelle quand même qu'on est en train de sortir des caméras Alexa spécifiquement avec un capteur 4/3 pour tourner en anamorphique, parce qu'on veut utiliser ces lentilles-là, donc on n'est pas du tout en désintérêt de ces lentilles-là, au contraire, on les utilisait beaucoup, on les utilise pas mal. Les 3/4 des films qui sont faits en scope sont en scope anamorphique. Donc arrêtez de nous sortir que c'est un format qui tombe en désuétude. Je sais qu'on n'est pas sur le numérique et que maintenant on met juste des bandes noires,
mais il y a toujours énormément de réalisateurs qui veulent tourner avec de l'anamorphique et qui le font, y compris en numérique. Donc ça va. Vous la jouez pas bourgeois bohème, vous la jouez pas bohème parce que j'utilisais une lentille anamorphique. Globalement, je suis pas à fond dedans. C'est pas le film du siècle. C'est pas l'histoire la plus intéressante qu'on puisse raconter, encore une fois, sur Grèce de Monaco. C'est très agréable à regarder, on se fait pas chier devant, mais on n'en sort pas grand chose. Et je trouve qu'en plus, il y a une certaine... Dahan filme toujours un peu de la même façon qu'Inman. Je trouve que Kidman est un excellent choix pour faire Grèce de Monaco. Elles ont toutes les deux cette même candeur, ce même regard, cette façon d'être à la fois faible et forte. C'est qu'elles sont en train de parler elles sont en train de chuchoter, elles ont la voix qui est en train de complètement de partir en live parce qu'elles font un effort surhumain pour réussir à continuer à parler alors qu'elles sont au bord des larmes, etc. Et en même temps, elles sont droites, elles sont nobles, elles se jettent les cheveux en arrière et tout, des trucs dans ce genre-là, et c'est pas spécifiquement dans le film, je parle en général. Et du coup, je trouve que les deux correspondent parfaitement, enfin, le nez aussi, ils ont un petit nez toutes les deux. Et je trouve qu'elles marchent, toutes les deux correspondent parfaitement, et il n'y avait pas de meilleure actrice que Nicole Kidman pour interpréter Grèce de Monaco. Mais, voilà, c'est pas fascinant. Et donc oui, il la filme toujours de la même façon, parce que il la filme toujours en gros plan, en fait. Il la filme en très 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 gros plan. Qui pourrait passer s'il n'était pas déjà en partie totalement dans le flou. C'est aussi un des problèmes quand on tourne en pellicule, c'est que c'est compliqué de faire le point. Qui est alors soit flou, soit en plus ils ont rajouté du traitement pour gommer les imperfections de la peau de Nicole Kidman, ce qui se voit aussi un petit peu. Et puis vraiment, enfin au bout d'un moment, on a envie de lui dire mais ça a l'air de te fasciner de voir la larme passer de là à là, mais nous, non, enfin, fais un plan large, fais quelque chose, enfin, fais respirer ton truc, parce que je trouve qu'on n'est pas plus avec le personnage. Au contraire, le fait qu'on voit que ses yeux, je trouve que ça nous isole et que on ressent moins ses émotions. Les yeux sont plus importants chez un acteur, mais les yeux tout seuls, je trouve que ça fait pas grand chose. Et surtout, ça dure 10 fois trop longtemps. Enfin, c'est très très long les plans qu'il fait comme ça, et je trouve que ça devient chiant assez rapidement. Chiant entre guillemets, hein, c'est pas, on n'est pas comme ça devant le film, mais au bout d'un moment, ça manque un peu de diversité. Donc je suis pas ultra convaincu, je vais pas en faire la promo partout autour de moi, mais c'était pas mal. Je pense qu'il n'y a pas de quoi gueuler niveau reconstitution, c'est voilà, c'est un peu l'image comme DSK était le fantasme qu'on a un peu de ce qu'était comme Welcome to New York était le fantasme qu'on avait pour DSK. Grace de Monaco est un peu le fantasme qu'on a sur Grace de Monaco, mais je dirais que c'est moins douloureux, c'est moins délicat dans ce cas précis, et que ça marche plutôt bien. Donc voilà. Pas vraiment pour, pas vraiment contre, ça passe. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!